Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Perso, voilà, moi je suis bien contente qu'on soit un vendredi, la semaine est finie. Profitez un peu du week-end avant de reprendre de nouveau la semaine prochaine ma fameuse formation. Ça va me faire du bien un peu de repos. Alors je voulais pas, bon, bah voilà, cette semaine je n'ai pas su vous faire de vidéo. Donc je voulais pas vous laisser en plan pour le week-end, même si je vous rappelle que je vous donne rendez-vous demain dès 19h30 pour le live où vous aurez la possibilité de me poser une question. Alors on est parti avec bien entendu comme d'hab le petit Lenormand, ma petite carte du personnage. C'est une femme qui est représentée, mais si tu es un homme, ça peut bien entendu te représenter aussi. J'ai aucun souci avec ça. Alors, ça parle déjà. Oh là là, il y a des choses qui rongent, il y a des disputes. Donc, on va prendre les énergies ici, tout simplement pour ce week-end et pour la semaine à venir. Donc, on part aujourd'hui, on est vendredi. Eh bien, on va tabler sur ce vendredi. En tout cas, on dit qu'il y a la clé au niveau sentimental. On va tabler sur ce week-end et jusque vendredi prochain. Voilà, comme ça, vous aurez vos petites énergies. N'oubliez pas, demain, c'est la nouvelle lune. Donc, il y a tous les petits rituels. Voilà, pour toutes celles et ceux qui aiment ça, qui le font, qui y croient. Voilà, demain, c'est nouvelle lune. J'ai des obstacles par rapport à un changement, par rapport à un déménagement peut-être. Alors peut-être que certaines d'entre vous ont envie de changer de lieu de vie. On a des obstacles par rapport à ça, sur cette semaine en tout cas. Donc je te le rappelle, la vidéo elle est valable de ce vendredi jusque vendredi prochain tout simplement. Nous sommes le 20. Et on rajoute 5, 6, 7, 27, bien sûr. Quand je vous le dis que je suis nulle en maths. Allez, on est parti. Pour toi, les énergies sur cette semaine qui arrive, y compris ce week-end. Voilà, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, on a le renard. Attention, aux personnes qui rusent. Il y a beaucoup de ruses. C'est peut-être toi qui ruses aussi. Peut-être, c'est possible quand on a envie d'obtenir quelque chose ou de savoir quelque chose. Parfois, voilà, on est simplement obligé de ruser. Ok, allez, on est parti. On va voir un peu où tu te situes. En tout cas, on a les oiseaux. Tu es juste à côté. On a le bateau. On a des petites choses des petites choses qui ennuient au niveau des déplacements. Donc attention au niveau des déplacements. Je dirais les déplacements, que ce soit en voiture, que tu sois à pied, en vélo, en trottinette, peu importe. Attention au niveau de tes déplacements, peut-être des petites choses qui vont coincer. Donc quelqu'un qui freine trop rapidement ou tu veux traverser sans regarder. Mais fais gaffe, méfie-toi. On a en tout cas par rapport à un choix, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle par rapport à un choix. Donc, tu auras certainement un choix à faire sur cette semaine et on te dit que, faut pas te tracasser. Même si c'est quelque chose qui te perturbe un peu, ça va aller. On voit que tu as besoin de beaucoup de communication. Il va y avoir beaucoup de communication sur cette semaine. On va beaucoup communiquer, on va se déplacer. Mais on te dit justement, attention lors de ce déplacement. Il y a quelque chose de bon, mais... Désolée, mais il fait hyper caillant. Il y a quelque chose de bon, mais il y aura un choix à faire. Donc, à toi de faire le bon choix. Attention à la ruse. Donc, c'est peut-être ça. Il va peut-être falloir ruser pour, quelque part, prendre la bonne décision. Allez, une fois pour changer, on va aller voir avec l'oracle G. Je ne l'utilise pas souvent. Et là, voilà, je sais pas, j'avais envie. On va aller voir ce que ça nous dit. On parle de la justice. Une décision à prendre, encore une fois. Donc, ça rejoint le petit Lenormand. Tu vas avoir une décision à prendre. C'est quelque chose... avec ce stéthoscope ici, on voit que c'est quelque chose qui te perturbe. Mais voilà, il y aura une décision. Ou peut-être attends-tu une décision de justice tout simplement. Et c'est quelque chose qui te pèse qui pèse sur ton moral. Alors là, on te dit... Fais attention. Donc cet écureuil, comme tu le sais, un écureuil, ça fait quoi? Ça rassemble, ça prend ses précautions pour l'hiver. C'est plutôt, un écureuil, c'est plutôt un animal qui est paradin, mais presque, on peut l'associer à ça. Moi, je l'associe à ça, cet écureuil. Donc on te dit, fais attention, d'accord? Donc fais tes réserves quelque part, essaye de ne pas trop...
de ne pas trop dépenser sur cette semaine. Sois plutôt comme l'écureuil. Prévois, voilà. Et on te parle argent, bien entendu. Il y a l'abondance qui est là, mais fais attention, d'accord? C'est pas parce qu'il y a l'abondance, parce qu'il y a un bon changement au niveau financier, il y aura une bonne nouvelle là sur cette semaine. Mais attention, hein, l'écureuil est là, donc l'écureuil te dit bien, fais gaffe, fais tes petits bas de laine, mets tes petits sous de côté. Tu as une protection, d'accord? Tu es protégé de toute façon hein, par rapport à ce changement, par rapport à cette abondance qui arrive. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive, ça c'est clair et net. Est-ce que c'est suite à une décision de justice ou suite au fait que ben, c'est toi qui va à un moment donné prendre la décision de, d'accord? Ou c'est peut-être tout simplement, ben, peut-être que tu as fait une demande de prêt, peut-être que voilà, tu attends quelque chose, en tout cas sur cette semaine, tu en auras des nouvelles. Mais on te dit, fais gaffe, ne va pas trop vite, ne dépense pas, fais un peu comme l'écureuil, fais tes réserves. Il y a un changement, ce changement, il est sous protection. On te parle d'amis aussi, on te dit que voilà, cet ami, peut-être, bah, tu as envie d'aller rejoindre un ami sur cette semaine, un ami qui vit plutôt loin de toi, qui vit plutôt à la campagne en tout cas. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ça nous parle, ben voilà, il y a des petites contrariétés avec un homme. Alors, c'est peut-être soit que, ben voilà, tu dois juste aller voir ton médecin, faire un petit contrôle de routine, ou bien, ben, tout simplement, un homme de ton entourage, pourquoi pas ton compagnon, qui devra peut-être aller, voilà, faire des petits examens ou quelque chose comme ça. J'approfondis pas parce que tu sais très bien que je ne parle pas de la santé. En tout cas, ça, c'est une chose que je me refuse à faire. Je ne suis pas médecin, donc la santé, j'y touche pas. Ok? Allez, on est reparti. Voilà, donc attention, bah, on va de nouveau avec cet éléphant, hein, cette protection de toute façon par rapport à ces résultats. Et avec ce point d'exclamation, on te confirme tout simplement la véracité de ce tirage. D'accord? Voilà, alors, ça c'est fait. On va faire différents jeux comme ça. Je vais prendre un peu plic-ploc et on va voir un petit peu les messages des guides avec les différents jeux. Donc, bien entendu, je vous ressors Mademoiselle Lenormand, hein, vous savez bien maintenant, vous me connaissez, c'est ma copine. Entre guillemets, bien sûr, je ne la connais pas personnellement, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et donc, on est reparti, je suis en train de te chercher là, je cherche ma carte du petit personnage qui va se trouver dans le fond, tu paries. Voilà, bingo, j'avais bien vu. Allez, on est parti. Donc, on repart sur le personnage femme. Mais si tu es un homme, bien entendu, ça te concerne aussi. En tout cas, si tu te sens concerné. Je te rappelle que tu as ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour décider de ta vie, ni pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Je suis juste là pour te faire une petite guidance, peut-être t'éclairer sur certaines choses qui te préoccupent actuellement. Allez, on est parti. Les messages des guides avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc, pour cette semaine, je te rappelle du 20 au 27 janvier 2023. Il va falloir que je m'habitue à dire 2023 parce que même encore quand je dois remplir les papiers, j'ai tendance à mettre 2022. Allez, du 20 au 27 janvier 2023, s'il vous plaît mes guides, pour tous mes abonnés, là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver pour toutes ces personnes. Voilà, allez, hop, encore un petit tour. Encore un petit peu. Allez, on va faire encore un petit peu alors. Apparemment, il y a encore d'autres messages qui doivent arriver. Ou pas. Ils sont parfois farceurs, mes guides. Hop là, voilà. Il suffisait d'attendre un peu. Un peu de patience, me dit-on. Ok. C'est pas mon fort, hein. Je t'avoue que moi, la patience, c'est vraiment un truc... j'en ai pas été dotée à la naissance et je pense que plus je vieillis et moins j'en ai. Donc voilà. Allez, c'est parti, on mélange un peu, puis on va voir ce que ça a de bon à nous raconter, ce que les guides veulent nous faire passer, te faire passer comme message pour cette semaine du 20 au 27 janvier 2023. Alors, il y a des choses qui vont te ronger. On a un homme là. On a le soleil, on a un enfant, on a le labyrinthe, on a le cœur, on a toi qui regarde vers cette situation. À côté de toi, on a le bonheur et on a une dame.
Alors voilà, ce que moi, voilà, ça me parle comment ce truc, ben tout simplement que, écoute, ce monsieur qui est là et qui a l'air tracassé, qui a l'air d'être rongé par certaines choses, ça peut être un homme, ton homme de cœur, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une connaissance. En tout cas, on a cette présence masculine et ce monsieur, il est vraiment pas bien du tout. Il y a des choses qui le rongent, il y a des choses qui l'ennuient. Mais on a malgré tout, il tourne le dos en fait, hein, il est tourné vers ses problèmes et il tourne le dos au soleil, à la carte de l'enfant juste à côté. Donc j'ai l'impression que ben voilà. Et toi tu regardes vers cette situation-là. Donc je me demande si quelque part, ben voilà, il ne s'agirait pas de ton homme, de la personne de ton cœur en tout cas, tu adaptes en fonction de ta situation, hein, homme, femme, femme, on est d'accord. Ou femme, homme, femme, ok. Et donc, moi j'ai plus l'impression que ben, tous les deux, vous êtes un peu tracassés par vos propres soucis en ce moment. Derrière toi, ben, j'ai quand même cette carte, ben, ce petit bouquet de fleurs là qui annonce quand même quelque chose de positif. C'est quand même un bonheur par rapport à une dame. On a une dame, on a un autre personnage là. Donc vous êtes trois un peu là sur cette semaine. Cette dame, on ne sait pas à quoi elle pense, on ne voit rien, enfin on ne sait pas, voilà, on ne sait pas dire, mais c'est pas bien grave, elle est là, elle est présente, elle est près de toi. Ça peut être ta maman, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un qui, ben, quelque part, est là pour te réconforter, puisque à mon avis, voilà, il y a des petites choses qui t'ennuient, on voit que tu es très amoureuse, là, il y a des sentiments, on a un peu perdu par rapport à ce qu'on peut ressentir. On a cet enfant, voire une personne plus jeune, avec le soleil à côté. Donc voilà, au niveau des enfants, je pense que ben voilà, si tu as des enfants à ce niveau-là, il y a pas de souci, mais j'ai l'impression que tu seras peut-être un peu perdu entre ben justement le fait que ben il faut voilà, il y a les enfants qui sont là et d'un autre côté, il y a la personne de son cœur qui lui est tracassée et on a du mal à voilà, on voudrait que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit en harmonie. En tout cas, il y a des choses qui vont ronger la personne de ton cœur, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Il y a des choses qui vont ronger la personne de ton cœur sur cette semaine et on voit que toi, ça va te chambouler. Donc au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, ça va être en zigzag, comme dans un labyrinthe. À un moment donné, tu vas te sentir un peu perdu. Je précise, je dis les deux parce que voilà. Allez, on va aller voir avec Monsieur l'Oracle des Miroirs, tiens. Allez, sur cette semaine, mes guides, s'il vous plaît, pour la semaine. En tout cas, on te parle d'un retour. Donc, ça peut être soit le retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex. Ça peut être aussi un retour de karma. Donc, ça peut être la roue qui tourne. Hein, ok, pas uniquement prendre dans le sens où ouais, c'est mon ex qui revient. Quoi. On te dit en tout cas que par rapport à un courrier que tu vas recevoir, voilà, les choses vont s'éclairer, donc tu vas recevoir des nouvelles et ces nouvelles vont te permettre de faire la lumière sur une situation. Ou c'est peut-être avec cette carte de la clairvoyance, ben, tout simplement le fait que tu vas visionner ma vidéo ou que, et elle ressort de nouveau, que tu vas visionner ma vidéo ou peut-être que tu vas ben voilà, te faire un tirage personnalisé par moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. On retrouve cette carte de la clairvoyance avec le retard et on te dit que c'est un cadeau. Alors tu vas me dire généralement ben, quand les choses mettent du temps, c'est pas un cadeau. Et ben justement là, mais j'ai plus l'impression que sur cette semaine, tu vas te rendre compte, donc la lumière va être faite, ça a pris du temps, mais prends-le comme un cadeau de tes guides. D'accord? Si ça a pris du temps, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Si on ne t'a pas montré les choses, si on ne t'a pas éclairé sur certaines choses, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Donc, prends-le comme un cadeau, vraiment. Allez, on est parti pour un petit tirage du destin en 13 cartes. Donc, pour toi qui va visionner cette guidance pour la semaine du 20 au 27 janvier 2023. J'ai vraiment du mal avec les dates. Voilà. Allez, on est parti mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. La semaine du 20 au 27 janvier 2023. Est-ce qu'on peut avoir les messages sur ce qui arrive pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, on te parle à nouveau de la santé. Donc, on voit que, encore une fois, comme avec le petit Lenormand, il y a des choses qui tracassent. Il y a des choses qui... Voilà, le moral... hein, c'est dur, hein. Mais on te dit c'est un cadeau. Tu vas recevoir un cadeau. Donc, franchement... reste cool, parce que ce qui a pu te tracasser là sur cette semaine, il va y avoir des bonnes nouvelles et ça va te permettre d'aller mieux moralement, d'accord?
Ok, on est parti. Désolée, mais je crois que c'est mon encens. J'ai changé d'encens et je pense que c'est ça qui me gratte la gorge. Allez, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. 3, 4, 5 et 6. Voilà, on y est. Le compte est bon. Hop, hop, hop. Allez, on revient tout le monde ici. Donc on a de nouveau cette notion de cadeau. Donc je te le rappelle, en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la joie, on a l'ouverture. Voilà, c'est positif, hein, d'accord? Donc sur cette semaine, des bonnes nouvelles, il y a des bonnes choses qui vont arriver là sur cette semaine, clairement. Après, on va un petit peu voir, on va essayer de voir un petit peu plus en détail. Alors, ça démarre sur quoi? Ben, ça démarre super, on fait des compromis. Voilà, on négocie des choses, on fait des compromis, en fait, on prend des accords. Sur, je te l'ai dit, hein, il y a un retour, le retour de quelque chose ou le retour de quelqu'un, d'accord? Ou tout simplement la roue qui tourne pour toi. Voilà. La carte de la femme qui peut te représenter, même si tu es un homme, tu adaptes en fonction de ta situation. Te parle de la loi aussi. Donc c'est peut-être une avocate, une juge, ou ça peut être tout simplement toi qui, encore une fois, prend une décision. On retrouve cette carte de la loi, là tout à l'heure, la même chose qu'avec l'oracle G. Hein. Par contre, on te parle d'échec. On te demande de prendre de la distance. Donc, pour moi, on te demande de prendre de la distance par rapport à tout ce qui n'a pas fonctionné jusque maintenant. Donc, sur cette semaine, ben voilà, il faut inverser inverser le moteur, en fait. C'est pas ce mot-là que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. Il faut inverser la tendance. Voilà, c'est le mot que je cherchais exactement. Il faut inverser la tendance. Il faut prendre de la distance par rapport à tout ce qui n'a pas fonctionné. Donc, il faut retrouver sa positivité. Là, sur cette semaine, c'est bon. Ce qui n'a pas fonctionné, on le met de côté et on est reparti sur de nouvelles bases. On te demande de prendre la parole, justement, tu vois. Voilà, ça aide en fait. Hein, le fait d'exprimer les choses, le fait de parler, ça permet ben, voilà, justement de faire des compromis. Et on te demande de prendre la parole dans la maison, donc au niveau familial. Je te parle de voyage. D'accord? Donc, on a vu un voyage, ben voilà, tu vas peut-être te déplacer dans la famille, chez des amis ou peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est plus au niveau familial et on va te demander de prendre la parole pour arranger les choses certainement. Il y aura des déplacements, attention à la jalousie au travail. Ou, tout simplement, c'est toi qui dois travailler sur ta jalousie. C'est peut-être ça qui avait eu des échecs, qui avait eu que par le passé, ben, les échecs étaient là, parce que peut-être que, ben voilà, la jalousie, ben ouais, c'est pas un sentiment joli. Donc, voilà, soit c'est de la jalousie sur ton lieu de travail, soit on te demande tout simplement de faire un travail par rapport à cette jalousie. On te dit que de toute façon, il y a un renouveau. Hein. Voilà, c'est nickel. Et on parle bel et bien de la famille. Donc, cette jalousie, elle peut être présente au sein de la famille aussi. Hein. On peut très bien avoir un frère, 10 frères, 5 sœurs, 3 frères, peu importe. Ou ça peut être vis-à-vis de tantes, oncles, grands-parents. Enfin, voilà, que soit. La famille, ça englobe un peu tout. Ça peut être les enfants aussi, ou la famille de ton ou de ta chérie. En tout cas, c'est vraiment au niveau familial. Donc, il y a un retour, il y a un apaisement, on fait des compromis, il y a un retour au calme, on prend la parole, on finit par décider. Attention à travailler sur ta jalousie, parce qu'on ne peut pas travailler sur la jalousie des autres, ça, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est plus sur ta jalousie qu'il va falloir travailler sur cette semaine. En tout cas, il y aura des déplacements. Mais prendre la distance par rapport, ben voilà, ne garde pas de vieilles rancœurs, en fait, ça sert à rien, tu vois. Voilà. Et fais des compromis. De toute façon, il y a des compromis qui seront faits de part et d'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir... Bah oui, on va aller voir avec l'oracle intuitif. Hein. Voilà. Je pense que vous l'avez bien aussi, celui-là. Hein.
On va aller voir un petit peu avec l'oracle intuitif. Ben, comme d'hab, alors, l'intuitif. L'intuitif, Valérie. Allez, c'est parti. Avec l'oracle intuitif, ben, comme d'hab, un petit tirage en croix. Par contre, ça a sauté. Oh, on parle du couple là. Ok, on va les laisser comme ça. Tu sais quoi? On va laisser parler le truc comme ça. Alors, mes guides, quels sont les messages par rapport au couple pour toutes les personnes qui vont visionner cette guidance? Donc, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois, voilà, que ce soit la personne que tu convoites. Ah ben, en tout cas, c'est magnifique. On te dit qu'il y a une belle élévation et il y a une réussite. Donc, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, ben, dis-toi que sur cette semaine, ben ouais, il y a peut-être bien quelqu'un qui va tenter un rapprochement. Ou que tu sois tout simplement, ben, voilà, que tu sois en couple, mais que vous ne viviez pas ensemble. En tout cas, voilà, on voit que la situation, ben, elle est plutôt positive. On va quand même... Voilà. Ah, on te dit danger malgré tout. On te dit qu'il y a du danger. Mais du danger par rapport à quoi? Il y aura un choix à faire, d'accord? Mais le danger par rapport au choix, c'est plus fais attention au choix que tu vas faire par rapport à la personne de ton cœur. Ok? Ok. Il risquerait d'y avoir des conflits sur cette semaine. Des conflits, ben là on a la carte des vacances, donc ça peut être soit des conflits, ben, tout simplement, mais comme il y a la carte du danger, je pense que c'est voilà, c'est un peu plus fort qu'une bête, une bête prise de tête par rapport à tiens, où est-ce qu'on irait bien en vacances cet été, quoi. Ok? Je pense que c'est plus un conflit qui va venir enquiquiner un peu la tranquillité de votre couple. Je vais demander si on peut avoir des infos supplémentaires par rapport à ça. Ouais, on te parle de difficultés, donc les vacances, tu peux aussi les interpréter dans le sens où, voilà, on retrouve cette carte de la jalousie, hein, ok? Donc je pense que voilà, au sein du couple proprement dit, il y a vraiment des efforts à faire sur la jalousie. On te dit attention parce que on va, à un moment donné, peut-être que ta partenaire va te demander de faire un choix, va dire non ben c'est bon, voilà, j'en ai marre des conflits, voilà, sur cette semaine en tout cas. Et on te dit qu'il sera difficile, avec cette carte des vacances et la carte de la difficulté à côté, il va être difficile de revenir, de retrouver un calme, de revenir, d'apaiser les choses, d'accord? Même si, voilà, avec l'oracle des miroirs, on disait qu'il y aura des compromis qui seront faits par rapport à la famille. On retrouve quand même cette carte de l'élévation, hein. On retrouve quand même cette carte de l'élévation, parce que, voilà, on te demande clairement sur cette semaine, donc avec cette carte de l'élévation, et juste derrière on a la carte du travail, on te demande de faire un travail sur toi-même. Donc comme je te disais tout à l'heure avec Monsieur l'Oracle des Miroirs, il y a un travail à faire sur ta jalousie, ça crée des conflits, ça crée de la difficulté au sein de ton couple. Il y a un travail à faire là-dessus, et on te demande de mûrir à ce niveau-là, ok? Donc il faut vraiment... voilà, à un moment donné, c'est bon, quoi. Faut passer à autre chose, faut faire des choix. Voilà, il y a ça qui ne me plaît pas, on prend la parole, on explique à l'autre, ou on explique aux membres de sa famille. C'est possible aussi hein, que les conflits viennent de la famille, à cause d'un membre de la famille, que ce soit la tienne ou celle de ton autre. On te dit de toute façon que tu auras la force de le faire. Ok? Allez, ça c'est bon. On va pas faire... Du coup, on n'a pas fait le tirage en croix, mais c'est pas grave. On va pas faire un tirage... On va pas faire un tirage sentimental, voilà, parce que je ne ressens pas tu vois, le petit truc là. Par contre, l'oracle intuitif, on va voir ben, voilà, ce que les guides ont à te conseiller. Donc pour cette semaine, du 20 au 27 janvier 2023. Voilà, ce que les guides ont à t'éclairer par rapport à ton intuition. Donc c'est vraiment ça, hein, l'oracle des portes de l'intuition. C'est vraiment les messages de ton intuition, mais les guides te donnent un petit coup de main, tu vois, ils te donnent un petit coup de pouce par rapport à ça. Donc, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Petit coup de main au niveau de l'intuition. Ok, bah écoute, on va les prendre toutes les deux. Elles n'ont pas envie de revenir dans le tas, donc on va les prendre. Il y en a 3. Alors, on te parle de positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre
Et osez-vous aussi vous positionner. Donc voilà, on te dit clairement, tu vois, comme avec l'oracle des miroirs, il y a des compromis à faire, mais il ne faut pas tout accepter, d'accord? S'il y a des choses vraiment sur lesquelles tu ne veux pas céder, voilà, des choses que tu veux instaurer absolument, ben voilà. Tu as le droit aussi de t'exprimer, tu as le droit de donner ton avis et ça ne doit pas toujours aller dans le même sens. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. D'accord? Donc c'est là on te disait que quelque part il faut laisser, je te disais, avec l'échec et le détachement, il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Tu vois, il faut aller de l'avant, il faut voir vers le futur, il ne faut pas regarder tout le temps derrière soi. Ok? Alors on te parle du plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et donc sur cette carte, on a un joli cœur. Hein. Donc on te dit bel et bien, écoute, n'aie pas peur. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'il y a des conflits, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas actuellement, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sentimental, voire au niveau professionnel. Voilà, il faut pas avoir peur, il faut te lancer de toute façon et suivre ton intuition. Et ensuite, on te parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. On a tendance à être un petit peu égoïste. Sur cette semaine, on te demande de méditer sur ça. Donc, de voir un peu, de te poser les bonnes questions et de dire, oui, ok, moi je veux ça, mais l'autre, lui, elle, qu'est-ce qu'il veut, tu vois? Il faut pouvoir... Voilà, ça doit être un aller-retour en fait. Hein. Ça ne doit pas toujours aller dans le même sens, ça ne doit pas toujours aller dans ton sens à toi. Il faut aussi prendre en compte la vie de l'autre. Prendre le tien en compte, prendre celui de l'autre en compte. On fait une mixture de tout et puis on en arrive à faire des compromis. Ok? Allez, super. Écoute, est-ce que je pourrais encore éventuellement... Non, je pense que c'est bon. Là, on a fait un petit peu le tour de tout. Je pense que pour cette semaine... voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc, si ce n'est que je te remercie d'avance pour tes likes, pour tes commentaires. Tu peux, si ça te plaît, t'abonner ou pas. Non, c'est au choix, j'oblige personne. Hein. Ensuite, ouais, je te l'ai dit, je te retrouve... ouais, je fais un peu de ménage en même temps que je te parle, je trouve ça sympa. Je te retrouve donc dès demain, 19h30, pour le live où je referai une petite explication par rapport au déroulement de mes lives, parce qu'apparemment, je ne fais pas comme tout le monde. À savoir que je ne fais pas de tirage au sort et que je réponds aux personnes qui me posent une question, donc on a bien dit une et pas 150 000, je réponds donc à tout le monde. Je reprends question par question et je réponds à tout le monde. Ok? Alors voilà, je te rappelle que je suis dispo pour un tirage, privé. J'ai aussi posté, voilà, j'ai fait un petit post... voilà, tout simplement pour te proposer, si le cœur t'en dit, si l'envie t'en dit, un système de petit abonnement. Écoute, reviens vers moi si ça t'intéresse. Tu peux m'envoyer un mail à pierredelune, tout en minuscule, 1, @outlook.be. Si je ne me trompe pas, va vérifier quand même. Donc, je t'invite à vérifier mon adresse mail donc dans l'onglet communauté. Hein, il y a ma page Facebook, tu peux venir me faire un coucou sur Facebook aussi, via Messenger, si tu souhaites un tirage privé. Vérifie quand même mon adresse mail, mais voilà, elle se trouve dans l'onglet communauté, cette adresse mail. Tu peux me joindre par mail pour un tirage personnalisé ou tout simplement pour avoir des infos par rapport au système de petit abonnement. Et tu peux aussi rejoindre mon groupe Facebook et me contacter via Messenger. Je te répondrai avec grand plaisir. Je ne sais pas toujours répondre à tout le monde en même temps. Donc voilà, j'ai aussi une vie à côté de tout ça. Et donc, mais t'inquiète, je finis par te répondre dans les 24-48 heures. Voilà, je réponds à mes mails, je réponds à Messenger. Tu as aussi mon code QR WhatsApp. Donc dans les posts, si tu vas voir dans les posts, je te donne aussi mon adresse mail donc pour les abonnements et je t'ai mis aussi voilà, la photo de mon code QR. Il suffit de prendre ton GSM, photo,
tu le places devant le code QR et puis voilà, ça va te donner un lien, tu cliques dessus et puis voilà, et tu me poses ta question par WhatsApp. Voilà, si tu as envie d'avoir des informations, que ce soit sur les tirages, sur les tarifs, peu importe. Ok, allez, ben écoute, je pense que là pour ce soir, j'ai déjà bien parlé. Donc il me reste à te souhaiter un excellent week-end, tout du moins une excellente soirée. J'espère vous voir nombreux et nombreuses demain sur mon live, bien entendu. Et puis, je vous bisouille.